When you want to learn a language, the environment matters. And for those of you who don't have the chance to visit our beautiful country in person, here are the 4 things you want to make sure you have if you want to learn a language as if you were in our beautiful country. The very first thing you want to make sure you have is to check. Comment créer un environnement immersif chez toi à la maison pour pouvoir apprendre l'anglais, progresser au point de pouvoir t'exprimer à l'aisement comme si tu étais dans un pays anglophone. Beaucoup de personnes disent que pour apprendre une langue, il faut forcément se rendre dans un pays dédié. Mais je suis la preuve vivante que ce n'est pas du tout le cas, puisque j'ai appris l'anglais en seulement 6 mois sans jamais me rendre dans un pays anglophone. Et je l'ai fait en créant un environnement immersif chez moi à la maison, dans lequel l'anglais était omniprésent, afin que mon cerveau absorbe l'anglais et progresse comme si j'étais dans un pays anglophone. Et dans cette vidéo, qui est donc la première d'une série de plusieurs autres vidéos, je vais te partager les éléments que tu dois mettre en place pour pouvoir créer un environnement immersif chez toi, pour pouvoir apprendre et progresser dans une langue comme si tu étais dans le pays en question. Si tout est clair pour toi, accueillons le professeur Tony donc pour nous parler du premier élément. When you want to learn a language, the environment matters. And for those of you who don't have the chance to visit our beautiful country in person, here are the 4 things you want to make sure you have if you want to learn a language as if you were in our beautiful country. The very first thing you want to make sure you have is to change the settings of your phone. When you want to learn English, you cannot have your phone set in French. You want to make sure your phone is set in English. Créer l'environnement idéal dans lequel ton cerveau va pouvoir absorber la langue que tu apprends 24 heures sur 24 commence par changer les paramètres de ton téléphone. Mettre ton téléphone en anglais si tu apprends l'anglais ou le mettre en chinois si tu apprends le chinois, c'est le premier pas indispensable. Pourquoi? Tout simplement parce que notre téléphone est l'outil que nous utilisons le plus dans une journée. Et le mettre en anglais, c'est envoyer le premier signal à ton cerveau et commencer à rééduquer ton cerveau pour qu'il puisse apprendre à penser en anglais. En changeant les paramètres de ton téléphone pour pouvoir désormais recevoir tes notifications en anglais, voir la date en anglais ou naviguer sur les réseaux sociaux en anglais, ce n'est que le premier pas. Parce que le deuxième pas pour rendre l'anglais beaucoup plus présent dans ta vie, c'est forcément de commencer à faire tes recherches en anglais. Nombreux cherchent désespérément à savoir comment faire pour penser en anglais lorsque je m'exprime en anglais. Et bien là, les moyens les plus faciles et les plus rapides et les plus accessibles pour rééduquer ton cerveau à penser en anglais, c'est de commencer à faire tes recherches en anglais. Ce n'est pas pour dire que ça doit être radicalement que tu dois tout faire toujours en anglais. Commence d'abord à taper en anglais. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu peux re-switch vers le français. Pareil pour les vidéos. Commence d'abord à regarder une vidéo en anglais. Si tu n'arrives pas à comprendre, re-switch et va vers le français. Ça, c'est le premier élément. Changer tout ce que tu regardes, ton téléphone et les paramètres et la manière dont tu fais tes recherches en anglais. Tu es en train de rendre l'anglais tout de suite beaucoup plus présent. Mais le deuxième élément, lui rendra l'anglais davantage présent dans ta vie. Je vais encore laisser la place au professeur Tony pour te l'introduire. The second thing that will allow you to learn English fast is to make sure your ears are exposed to English as often as possible. I could explain to you what I mean, but I will let the guy tell you what I mean. C'est l'un des signaux les plus puissants et les plus parlants pour indiquer que tu es bien en immersion dans l'apprentissage d'une langue. Exposer tes oreilles au maximum à cette langue-là. Et ici, ce que tu veux faire, c'est de jouer des podcasts, jouer des vidéos dans lesquelles les personnes parlent anglais lorsque tu es peut-être en train de travailler sur un projet, de manger, et à côté de toi, une vidéo dans laquelle les gens parlent anglais. C'est comme ça que les enfants apprennent et c'est comme ça qu'on apprend la langue naturellement d'ailleurs, en écoutant d'abord les gens. Et pour rendre l'anglais plus immersif dans ta vie, sans forcément te rendre en Angleterre, l'une des conditions principales, c'est de jouer forcément et jouer beaucoup l'anglais lorsque tu fais autre chose. Donc, démarre donc un podcast, mets-le en fond pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de faire à manger ou simplement de te reposer. Avoir un podcast où les gens parlent tout le temps en anglais, même si tu ne comprends pas tout, c'est comme ça que les enfants apprennent d'ailleurs. Ils écoutent seulement et ton cerveau, lui, il assimile et traite ces informations-là. Mais bien sûr, ne prends pas n'importe quel podcast. Prends un podcast qui est en lien avec ce que tu apprécies déjà. Si tu es quelqu'un qui est fan de l'IA, mets un podcast sur l'IA. Si tu es quelqu'un qui est fan de football ou de sport, mets un podcast sur le sport en anglais. De cette façon-là, ton cerveau est naturellement intéressé et a tendance à absorber les informations naturellement sans même que tu t'en rendes compte. Élément suivant, laissons encore une fois de plus la place au professeur Tony pour nous l'introduire. The third thing that will allow you to speak English fast is to speak English the very first day. If you don't know how to do, if you don't have a good vocabulary, the very fastest way that will allow you to speak English fast and also strengthen your mouth muscles so you will have a good pronunciation just like me is to read books, many books.
as often as possible. Dès le début, fais de l'anglais la langue que tu parles le plus. Prends un livre, lis-le à haute voix. L'intérêt de cet exercice, c'est d'entraîner et renforcer les muscles de ta bouche afin que tu puisses avoir une bonne prononciation dans la langue que tu apprends. Et pour y parvenir, tu dois prendre des livres et les lire à haute voix. Pour commencer au début, prends des livres pour enfants et lis-les à haute voix. Apprendre une langue rapidement passe toujours par parler beaucoup cette langue-là pendant cette période, pendant que tu parles moins d'autres langues. Donc, réduis le temps que tu passes à parler français pendant la journée et prends par exemple 2 heures, 3 heures du temps sectionné dans la journée pour lire à haute voix la langue que tu es en train d'apprendre. Pourquoi? Parce que quand tu lis à haute voix, tu es littéralement en train de parler et quand tu parles, ça renforce les muscles de ta bouche afin que ta prononciation devienne plus fluide. Et quand tu fais ça plusieurs fois dans la journée, ton cerveau absorbe la langue 2 fois plus vite, ce qui te permet forcément de parler beaucoup plus couramment et beaucoup plus naturellement sans être bloqué à chaque mot et en étant beaucoup plus à l'aise dans la langue que tu es en train d'apprendre. La lecture est indispensable. Lis à haute voix et lis plusieurs fois dans la journée. Dernier élément, encore une fois de plus, laissons le professeur Tony prendre la place. And the fourth and last thing is to make sure you have a notebook where you will have recorded and written down every new word you learn. And don't simply write words because you will forget them. When you write a new word, make sure you make some sentences with the word so you will remember the word better. Attention, ici je ne te parle pas d'avoir un notebook classique dans lequel tu vas juste recopier une liste de mots que tu vas réviser comme on le fait de façon traditionnelle dans l'école. Non, quand tu apprends un nouveau mot, écris-le dans ton notebook et à côté, juste en bas, mets des phrases avec ce mot-là. C'est comme ça que tu vas faire pour te rappeler de ce mot-là pour longtemps. Voici donc quelques éléments de base à mettre en place dans ta vie quotidienne afin de créer un environnement immersif pour apprendre et progresser en anglais comme si tu étais dans un pays anglophone. Je te retrouverai très vite pour la partie 2 de cette vidéo et dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao.